Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Leguet, c'est ma première vidéo aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura d'autres, tout dépend de vous. Voilà, je vais vous parler des perroquets. Il y a de nombreuses chaînes qui vous en parlent déjà, avec des contradictions parfois, donc je vais essayer de mettre un peu de clair dans ce que j'ai compris. Je vais vous présenter un petit peu mon vécu. J'ai des perroquets et des perruches depuis l'âge de 12 ans environ. J'ai vécu en Guyane en tant que militaire. J'ai passé beaucoup de temps dans la jungle, dans la forêt amazonienne, où j'ai vu de mes propres yeux le comportement des haras, le comportement des Amazones, pas sur 3 jours, pas sur une semaine, pas sur un mois, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années où j'ai pu les observer en temps réel dans leur biotope naturel. De ce fait, je peux peut-être, à ceux qui le veulent, apporter des explications ou des éclaircissements sur certains points qu'on peut piocher à droite à gauche sur certaines chaînes, très compétentes d'ailleurs, mais voilà, ça peut mettre un plus à tout ça. J'espère pouvoir vous satisfaire dans mes propos. Je peux vous conseiller aussi quelques chaînes YouTube intéressantes sur les perroquets. La chaîne de Laurence Donat, une spécialiste du vol libre, avec un amour très fort pour ses plumeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il y a aussi Multitaxman, qui est un homme très gentil, béni, un animateur radio à Tahiti, qui a un amour profond pour Jackson, son perroquet, et qui a de nombreux bons conseils, très bons conseils à pouvoir vous donner. Et aussi la chaîne de Margot Deman, qui est une spécialiste émérite dans le domaine des psittacidés, avec des conseils qui sont très clairs, euh, avec une vue d'ensemble qui est relativement intéressante et très intelligente. Donc n'hésitez pas à aller voir ces chaînes-là. Et puis nous allons développer aujourd'hui une partie de l'alimentation des perroquets, car c'est un sujet vaste et souvent conflictuel. Les perroquets, qu'est-ce que ça peut manger? Qu'est-ce que ça ne peut pas prendre? Alors, un perroquet est un animal arboricole en règle générale. Qu'il soit des haras, des perroquets gris du Gabon, des perruches, ce sont des arbres généralement arboricoles. Ils ont des petites pattes avec les doigts inversés. Les doigts inversés leur permettent de grimper partout pour fouiller dans les arbres. Donc les perroquets ne mangent pas n'importe quoi. En général, ils ne mangent pas des choses au sol. Quoiqu'il y a des espèces qui vont bien au sol grignoter. Cela dit, les grands haras, eux, sont des oiseaux exclusivement arboricoles. Ils ne descendent que très peu au sol, juste pour s'abreuver ou pour trouver des fruits qui seraient tombés ou gratter de la terre pour diminuer leur acidité quand ils mangent des fruits pas mûrs. Alors, je vais donner un exemple. La cacahuète. La cacahuète est un aliment très gras qui pousse sous terre. Donc les perroquets, à l'état naturel, n'ont pas accès à cet aliment. Donc il faut éviter les cacahuètes dans les mélanges de graines. Il y a beaucoup de choses comme ça à éviter. En fait, il faut toujours se référer à ce que leur biotope, ce que la nature leur donne dans leur pays respectif. En Amazonie, il n'y a pas de cacahuètes dans les forêts. C'est rare. Assez rare pour que les perroquets ne les trouvent jamais. Ils sont plutôt dans les arbres pour manger des fruits à coque. Les fruits à coque. Des fruits pas mûrs. Donc toujours se référer à ce qu'ils mangent réellement dans leur pays. Les cacahuètes sont très grasses. On peut leur en fournir pour les récompenser quand on a fait du vol libre, pour leur faire un petit câlin, pour les récompenser quand il le faut. Mais il ne faut pas que ce soit un aliment auquel ils ont accès dans leur bac régulièrement. Alors bien sûr, vous ne trouverez jamais dans le commerce l'alimentation idéale.
car forcément il y aura toujours des produits qu'ils ne trouvent pas dans leur milieu naturel. Alors là, ce que je peux conseiller, c'est de regarder sur internet les marques qui fournissent des graines les plus fraîches possibles, car souvent les graines qu'on nous vend pour nos animaux sont des graines de seconde catégorie. C'est des graines qui sont souvent vieillissantes, qui ont perdu leurs protéines, leurs vitamines. Euh, dans un certain nombre de cas, les graines ne sont pas vraiment fraîches. Donc regardez bien le prix que vous mettez, c'est souvent dans le prix qu'on voit la fraîcheur de la graine. Dedans, vous pouvez aussi rajouter de la moulée. Alors de la moulée, ce sont aussi des extrudés ou ça ressemble à des croquettes pour chiens. Alors, pour la moulée, pour l'extrudé ou pour les croquettes, hein, ça ressemble à des croquettes tout simplement. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. J'essaie de me positionner dans le milieu. Disons que je comprends ceux qui sont contre, c'est tout simple. J'ai jamais vu d'extrudé dans la nature. Il n'y a pas d'arbre à extruder qui pousse comme ça. Ça, c'est que les humains qui ont créé ça pour nos animaux. Pour plusieurs raisons. Déjà pour faire du pognon. De deux, parce que les graines peuvent coûter aussi très cher. Mais il y a quand même quelque chose de pas naturel là-dedans. Donc je pense, et là je dis bien je pense, que ce sont des aliments complets pour nos animaux, enfin pour nos perroquets, mais ça n'existe pas. À l'état naturel, t'as beau chercher, tu trouves pas. Donc moi ce que je préconise, enfin je pense que ça doit être pas mal mon idée. Alors faut quand même que je y mette des parenthèses. Les perroquets ont des années d'évolution, des millions d'années d'évolution pour arriver au stade où on les connaît, c'est-à-dire avec leurs plumes, leurs pattes, qui puissent vraiment grimper partout. Tous les animaux, tous les oiseaux ne peuvent pas grimper de cette manière-là, ce sont vraiment une évolution spécifique. Et ils ont un bec énorme, deux grosses mandibules qui peuvent casser des noix, casser des fruits très très durs, et on leur donne de la moulée. Alors ça, c'est pas ce que je trouve le plus idéal. Alors moi, ce que je fais depuis maintenant une petite année avec Pichou et Zia que j'ai acquéri en début d'année, avec Chloé, c'est une Amazone albifron nana, et Morito, qui est un grand Alexandre, avec son compagnon Coco, que je viens d'avoir aussi. Donc moi, qui est un grand Alexandre aussi, moi ce que je pense, c'est que des bonnes graines de bonne qualité, avec quelques extrudés dedans, parcimonieusement, ça peut le faire en alimentation. Car on ne pourra jamais, jamais reproduire l'alimentation qu'ils ont dans la nature. Par contre, ce que je peux conseiller fortement, c'est que nos oiseaux puissent faire de l'exercice journalièrement. C'est-à-dire qu'en général, on les met dans la cage. C'est bien beau les premiers mois parce qu'on en est fou, hein. Et puis progressivement, on s'en occupe de moins en moins. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que ce sont des oiseaux très intelligents, au-dessus de la moyenne des animaux domestiques. C'est vraiment des animaux qui comprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve ça dommage qu'on s'en occupe plus au bout de quelques temps, par lassitude. Réfléchissez bien quand vous prenez un perroquet, quand vous allez l'acquérir. Réfléchissez bien au temps que vous avez, à la passion que vous... Pour quelle raison vous prenez, si vous avez une passion ou juste un hobby qui va vous passer aussi bien on achète une nouvelle voiture et puis 6 mois après, la nouvelle voiture, elle passe au second plan. Voilà, au début on la bichonne et puis après, bon, on la bichonne de moins en moins. Un perroquet, c'est un peu pareil, il faut s'en occuper, sauf que ça peut durer entre 40 et le record, c'est 120 ans pour les grands Ararona. Donc, ça va vous passer beaucoup de temps dans votre vie. Donc il faut bien faire attention à ça. Un perroquet a besoin d'exercice. Il a besoin de voler. La nature lui a mis des ailes. Pour trouver dans la nature de la nourriture, il doit parcourir des kilomètres pour obtenir une noix ou deux, ou quelques fruits par-ci par-là. Dans nos cages, ils ne bougent pas. Ils ne volent presque pas. Donc on les nourrit beaucoup trop. Pour ce qu'ils font. Donc ce que je préconise après une alimentation équilibrée, ce que j'ai équilibré, c'est ce qu'on nous vend dans le commerce, le plus équilibré possible, ça vous pouvez vous renseigner sur internet, il y a plein de marques. Donc là je fais la publicité d'aucune marque. Choisissez ce qu'il y a de plus
cher souvent. Malheureusement, c'est comme ça. C'est quand on met le prix pour l'alimentation qu'on a une bonne alimentation. Donnez-leur des fruits et légumes. Pas en grand nombre non plus parce que le sucre va les faire grossir également. Il faut aussi quand même des petits perroquets. Même un grand haras a un tout petit corps. Donc il n'a pas besoin de manger énormément. Malgré qu'il a un bec surdimensionné, il n'a pas besoin de manger énormément. Ça lui sert juste à casser les fruits qu'il trouve dans la nature et à les grignoter. Voilà. Donc il faut qu'il fasse beaucoup de sport. Enfin beaucoup de sport. Ne les poussez pas à l'extrême non plus, mais faites-les voler au moins 40 minutes par jour. Pichou! C'est pas mal. Ouais. Il la renvoie. Ouais, après. On va faire double, c'est tout. Pichou, cacahuète. Ah, t'aurais pas dû. Pichou. Un feignant. Pichou. Pourquoi? On va mettre dans l'autre sens. Ouais. C'est bon. Bonjour. Allez mon Pichou, vas-y. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, nous allons évoquer un aliment qu'il ne faut absolument jamais donner aux perroquets et surtout qu'il n'y ait pas accès, ne serait-ce que dans une cuisine où on s'en sert souvent, c'est l'avocat. L'avocat est un fruit avec une toxine à l'intérieur qui est inoffensive pour nous les humains, mais pour les perroquets, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas l'assimiler et dans tous les cas, le décès arrive. Donc surtout, ne jamais donner d'avocat. Il y a d'autres aliments qu'il faut éviter, mais l'avocat est le premier sur la liste. Il est vraiment dangereux pour les perroquets. D'ailleurs, dans tous les endroits de la planète où vivent les perroquets, il n'y a pas de famille d'avocats. En Amazonie, il n'y a pas d'avocat. En Australie, pour les cacatoès, il n'y a pas d'avocat. Et regardez, Tahiti, par exemple, est un pays tropical où il pourrait avoir des perroquets et des perruches, mais on ne trouve jamais de ces oiseaux-là à l'état naturel. D'abord, c'est interdit pour les particuliers également, malgré qu'il y en ait, mais c'est interdit. La loi devrait changer d'ici peu, mais c'est interdit. En tout cas, on ne trouve pas de perroquets à l'état naturel à Tahiti. Pourquoi? Parce qu'il y a des avocats qui poussent naturellement. Du coup, les perroquets ne survivent pas. Donc surtout, évitez l'avocat. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous remercie. À bientôt.